Today is Friday, May 15th, 2020. Now remember last time I asked you to answer those 3 questions based on the timeline that we've done together, okay? What about Maddie today? Why is she like that today? What has she done? Dans la dernière question, à quelle forme ont été mis les verbes pour répondre et à quoi sert cette forme? So let's go. What about Maddie today? Let's look at our present timeline. On avait mis tout ça dans la partie présent la dernière fois. C'est tout ce qui se passe apparemment dans le présent de Maddie. So let's go. What about Maddie today? Alors c'est parti. Tuesday, May 26th, 2020. So, apparently today corresponds to 2020. What about Maddie today in 2020? Maddie, let's go. Today. Alors, qu'est-ce qui correspondait à today déjà dans le texte? On avait un premier today ici. Today because you are finally a real Olympian athlete. Tiens, on retrouve Olympian athlete. Alors, on y va. Aujourd'hui, apparemment, Maddie est une athlète olympique. D'accord? On y va en anglais. In 2020, Maddie, comment on fait pour mettre au présent? Is an Olympian athlete. Alright. Donc ça y est, c'est fait. Là, on en a fait un et ça, c'est fait. Mais on avait 2 today. Le deuxième today, il est là. On regarde la suite. Today, you are a real marathonian. Eh ben, ça tombe bien, marathonian, il était aussi ici. So, in 2020, Maddie is an Olympian athlete and marathonian. Great. In 2020, Maddie is an Olympian athlete and marathonian. Great. So today is finished. I remember. On retrouve I remember. Il était là. I remember you 6 years ago. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait, Maddie? Elle se souvient de qui? Eh ben, elle se parle à elle-même. Elle se souvient d'elle-même il y a 6 ans. On y va. She, au présent, to remember, she remember. Mais attention, puisque c'est la 3e personne du singulier, le verbe prend un S au présent. She remembers. She remembers who? She remembers herself. On se souvient, on l'avait vu ensemble, le pronom réfléchi de la 3e personne du singulier pour une fille. She remembers herself 6 years ago. Donc, I remember finished. Orlando, USA. Qu'est-ce que ça veut dire Orlando, USA? Le fait qu'elle est mise avec la date, c'est l'endroit où elle écrit la lettre, d'accord? Donc, on peut supposer que c'est l'endroit où elle vit. In 2020, Maddie, she lives. Le verbe to live avec le S de la 3e personne du singulier. She lives in Orlando, USA. Okay, and to finish with proud, okay, proud. I am proud of you. Who is proud of who? Maddie is proud of who? Of herself. Encore, elle est fière d'elle-même. Great. So what about Maddie today in 2020? Maddie is an Olympian athlete and marathonian. She remembers herself 6 years ago. She lives in Orlando, USA. Maddie is proud of herself. Let's go. Why is she like that today? What has she done? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver à être aujourd'hui une athlète olympique, une marathonienne? Qu'est-ce qu'elle a fait pour être si fière d'elle-même? D'accord? So let's look at our past timeline. We had all of this. So let's go. 6 years ago. Qu'est-ce qui s'est passé? 6 years ago. On reprend le texte. 6 years ago. I remember you 6 years ago when you were 16 years old. Alors on y va. 6 years ago. Maddie. What about Maddie and her age? Maddie was. On a changé de personne, d'accord? Maddie was 16 years old. Great.
Alors, ça c'est fait. 6 years ago. Ah ben, you were 16 years old, ça c'est fait. She was. Là, c'était à la deuxième personne du singulier. You were. Nous, on parle de Maddie, d'accord? Donc, c'est à la troisième personne du singulier. Maddie was 16 years old. Ok, on y va pour past years. Qu'est-ce qu'on avait autour de past years? On avait train qui est aussi ici et on avait ran fois 3. Alors, on y va. In the past years. In the past years. Maddie. On y va pour train. Alors, puisque c'est du passé, on avait remarqué la marque du passé. Mais qu'est-ce que vous voyez juste avant ce truc-là dont on a déjà longuement parlé? Apostrophe VE. Il est discret, mais il est quand même là après le pronom. C'est pas juste you trained, c'est you've trained. Ça, c'est la contraction déjà de l'auxiliaire have. Alors c'est parti. She, troisième personne du singulier. Qu'est-ce qui va se passer à have? She has what? Trained. She has trained. Visiblement, elle n'a pas fait que s'entraîner. You've ran and ran and ran again. Pareil, c'est pas juste you ran, c'est you've ran. Contraction de have. Nous, on parle de Maddie, donc she has trained and she has ran. D'accord? Ici, c'était à la première personne du singulier. You have trained, you have ran. Parce que Maddie Pardon, c'était la deuxième personne du singulier, n'importe quoi. Parce que Maddie se parle à elle-même. Elle dit tu t'es entraîné, tu as couru. Nous, on a basculé à la troisième personne du singulier parce qu'on ne s'adresse pas à Maddie, on parle de Maddie. Donc on est obligé de passer à la troisième personne du singulier she, et on a dit qu'à la troisième personne du singulier, have devient has. Et on garde cette forme-là du passé. She has trained and she has ran. Perfect. Donc ça c'est fait et ça c'est fait. 2016 Rio Olympic Games. Allez, on y va. Il était là, alors qu'est-ce qu'on voit? Ah, you have participated. Pareil, on retrouve ce have. Cette fois-ci, il n'est pas contracté, il est toujours à la deuxième personne du singulier. C'est Maddie qui se parle à elle-même. Tu as participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Alors c'est parti. She... Eh bien, on peut même parler de la date. In 2016, she, troisième personne du singulier, donc ça va plus être have, mais has. She has what? Participated to the Rio Olympic Games. Alors, ça c'est fait. On y va pour Olympian Athlete. Olympian Athlete, celui... Alors on en avait deux, on avait lui et lui. Celui qui appartenait au passé, on avait dit que c'était lui. You wanted to become an Olympian athlete. Le verbe c'est wanted. Est-ce qu'on a have devant cette fois-ci? Non, apparemment c'est juste wanted. Alors on y va. She wanted to become an Olympian athlete. Great. Alors, ça c'est fait. Participated, on l'a déjà utilisé, donc c'est bon. Il nous en reste deux, grown et achieved. Grown, il était là. Qu'est-ce qu'il y a avant? You have grown. On retrouve have. À la troisième personne du singulier, ça va être, justement pas you, mais she has, et on reprend grown. She has grown. Et puis on avait achieved and achieved. Tiens, c'est intéressant. Est-ce qu'on va juste mettre achieved tout seul? Non. Have, il contrôlait à la fois grown et achieved. Et ben on va faire pareil ici. She has grown and achieved. Achieved what? Achieved so much. Elle a accompli tellement de choses. So much, d'accord? So much, on pourrait traduire par tellement, sous-entendu tellement de choses.
Great, perfect. Et ben c'est fini. Donc, dans la dernière question, à quelle forme ont été mis les verbes pour répondre? À quoi sert cette forme? Alors on regarde. On a ça, tout ce qui est en rouge en fait. Was, has ran, has trained, has participated, etc. etc. Alors, was, c'est quelle forme? C'est du prétérite, d'accord? On a déjà vu cette conjugaison-là, pardon, c'est du passé en anglais. Was. Là, on a has trained, has ran, has participated, has grown, has achieved. On a dit que le has, d'accord, il contrôlait à la fois grown et achieved. Et bien, ça vous rappelle quoi cette forme? On en a déjà beaucoup parlé, c'est du present perfect. Ça s'appelle, cette forme-là, du present perfect. Pourquoi on a utilisé du present perfect? À quoi ça sert cette conjugaison? Alors déjà, on va marquer les verbes sont au present perfect. Et à quoi il a servi ce present perfect? Eh bien, il a servi à expliquer comment elle en est arrivée à être aujourd'hui une athlète olympique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elle est une athlète olympique? Pourquoi est-ce qu'elle est si fière d'elle? Parce qu'elle s'est entraînée, parce qu'elle a couru, parce qu'elle a participé aux Jeux Olympiques de Rio, parce qu'elle a beaucoup grandi et beaucoup accompli. C'est pour toutes ces raisons-là, toutes ces choses qu'elle a fait dans le passé, qui ont fait qu'aujourd'hui, elle est comme ça. Parce qu'elle s'est entraînée, qu'elle a couru, qu'elle a participé aux Jeux Olympiques, alors aujourd'hui, elle est fière d'elle-même, elle est une athlète olympique, elle est une vraie marathonienne, etc. Donc le present perfect, à quoi ça sert? Les verbes sont au present perfect, qui sert à exprimer des faits passés, des faits qui appartiennent au passé, c'est bien dans le passé qu'elle a couru et qu'elle s'est entraînée, qui sert à exprimer des faits passés qui ont une influence sur le présent. Grâce à ces faits passés, aujourd'hui elle est comme ça. Ça exprime en fait un accomplissement, une progression. D'accord? Comment est construit ce present perfect? Eh bien, auxiliaire avoir. Là, il était à la troisième personne du singulier. Has. Et participe passé. Auxiliaire avoir plus participe passé. Soit en ED parce que c'était des verbes réguliers à la base, soit avec une forme spéciale parce que c'était des verbes irréguliers à la base. D'accord? Et donc on se rend compte que quand on veut exprimer une progression et un accomplissement, on parle de ce qu'on est aujourd'hui au présent et on dit ce qu'on a fait au present perfect. La phrase, elle se construit comme ça. Une partie au présent, parce que c'est ce qu'on est aujourd'hui, d'accord? Et on explique comment on en est arrivé là avec du present perfect. Présent, present perfect. Ok? Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, ça fait beaucoup. Make sure the date is written, that everything is okay in your copybook, and that you've written the toolbox.